Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être un petit tuto make-up. Donc je suis sur une page Facebook maquillage et en fait toutes les semaines il y a un thème maquillage en fait qu'il faut réaliser si on a envie ou pas. Et là cette semaine le thème était bicolore, donc du coup j'ai demandé sur Instagram quelle couleur vous vouliez voir. Donc j'ai eu deux réponses, un make-up vert et violet et l'autre orange et blanc. Donc le orange et blanc je vais le faire en tuto parce que je pense que ce sera quelque chose de plus simple à réaliser, des couleurs plus faciles à porter pour tous les jours pour vous. Et le vert et violet je le ferai et ce sera juste, vous aurez juste une photo Instagram, etc. Après éventuellement, je ne sais pas si ça vous intéresserait de faire un live. En fait j'ai peur de faire ça, j'ai jamais fait. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse un live maquillage. J'ai trop peur de dire ce mot mais ouais, dites-moi si ça vous intéresserait ou pas. Moi ça m'intéresserait mais ça me fait beaucoup stresser en fait parce qu'en live on se rend compte qu'il y a des gens qui nous regardent alors que en vidéo que je tourne comme ça j'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui me regardent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'ai fait un mon teint. Donc comme d'hab je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour mon teint. J'ai hydraté ma peau ce matin avec une crème, je l'ai pas prise, c'est une crème de la marque Paquita ou Paquito, un truc comme ça que je ne connaissais pas, que j'ai eu dans une box. Je l'aime beaucoup, elle sent bon, elle hydrate bien, elle fait son travail, voilà. Ensuite, je vais utiliser la base lissante de chez Sephora. D'ailleurs, il va falloir que je rachète une base. Là, celle-ci, elle est quasiment terminée. Après, en fond de teint, comme d'hab, vous connaissez ma passion pour ce fond de teint de chez Sephora Care. Génial, voilà, je vous le recommande. C'est la teinte 17,5 N pour moi, voilà. Ensuite, après, j'ai mis mon anti-cerne de chez Fenty. Donc voilà, comme d'hab, je vous en ai déjà parlé aussi. Là, on va le garder sous la main parce qu'on va en avoir besoin pour faire le maquillage. Donc je laisse de ce côté-là. Voilà. Ensuite, j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Fenty également. Voilà, que je vous ai déjà montré aussi. J'ai fait un léger contouring très léger parce que comme vous savez je suis pas très douée là-dedans. Avec pareil le stick de chez Fenty. Donc moi j'ai pris le pack pour peau claire. Donc là c'est le Amber que j'utilise qui va assez bien au niveau de la teinte. J'ai fait mes sourcils, donc je les ai commencé par les brosser fixés avec le The Brow Glue de chez NYX. J'ai ensuite tracé mes sourcils avec la pommade de chez Ingrid Cosmetics. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait sur mon teint et évidemment je l'ai fixé avec mon fixateur de chez Makeup Revolution. Pour ce maquillage je vais utiliser la palette principalement de chez Makeup Revolution. C'est la Birds of Paradise que j'ai eu à Noël, qui est vraiment très chouette, qui est vraiment des couleurs vraiment très exotiques, très flashy. C'est une très bonne marque donc je vous la conseille. Pour ces palettes, voilà, c'est la seule que j'ai mais je suis fan de leurs couleurs et de leur pigmentation. Donc là on va utiliser principalement le Toucan Play et le Coquecatou, voilà. Donc j'ai jamais utilisé de make-up blanc, donc on va voir ce que ça donne. Et après vu que là-dedans j'ai pas de blanc irisé, on va repartir sur ma palette préférée, la Nikita de chez Morphe. Et on va utiliser le NYX ici, le blanc très pailleté. Après, donc comme ça vous pouvez vous équiper déjà des fards si vous voulez suivre le tuto en même temps. Donc on va poser les petits scotch du coup comme la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu ma make-up, mon make-up nude avec la palette Naked Hits. Donc du coup on va mettre notre petit scotch comme la dernière fois en ras de cils inférieur. Et en fait pour bien l'installer il faut bien suivre, en fait vous le mettez en dessous l'œil et vous suivez bien hop jusqu'au sourcil en fait. Là j'ai mis peut-être un petit peu haut, hop voilà, comme ça me semble pas mal. Voilà, hop je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc je vais pas trop vous rapprocher parce qu'après j'ai peur que ça soit trop près. Encore un chouï. Voilà. Là je pense que vous me voyez d'un peu plus près, j'espère pas trop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Un petit bout de scotch, ça va me prendre trop grand parce que de toute façon on n'a pas des yeux à rallonge. Hop pareil, vraiment on ras de cils. Pareil pour ceux qui ne savent pas faire un trait d'eyeliner, vous pouvez utiliser cette technique qui est très bien, qui vous donnera un trait vraiment parfait. Après il y aura juste à gérer le sur la paupière. Hop on va attacher ça pour pas que ça me dérange comme d'hab. Donc là je vais prendre un pinceau un petit peu comme ça. Et du coup je vais prendre le Toucan Play, donc le orange vraiment flashy ici. Donc pas trop foncé, moi je vais prendre plus un orange clair. Hop, donc on n'hésite pas à prendre de la matière. Donc j'ai mis en tant que base sur ma paupière, j'ai mis de l'eyeliner bien sûr. J'ai mis du concealer et du coup on va venir hop bien longer ici.
et venir en creux de paupière. Et on n'hésite pas à monter également bien au-dessus du creux de paupière pour pas qu'on voit un peu la matière quand l'œil il est ouvert, sinon on voit pas du tout votre make-up. Donc là on va pas hésiter à en mettre pas mal pour bien intensifier la couleur. Dans un premier temps, pour pas que la couleur s'estompe trop, je vous conseille de prendre plein de matière et de tapoter. On va pas frotter, on va venir tapoter pour déposer la matière en fait. Et après on viendra estomper en fait. Donc là on n'hésite pas du coup à venir bien mettre la matière et on viendra estomper par la suite et au fur et à mesure en fait. Donc là pour moi l'intensité me semble plutôt pas mal, donc du coup je vais laisser ça comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'en mets un petit peu moins au milieu, enfin vraiment en coin interne j'en mets moins. Je mets vraiment le reste du pinceau en fait pour pas que ça fasse trop d'intense partout parce qu'on recherche surtout de l'intensité orange ici et au niveau d'ici en fait. Et c'est tout, voilà. Je remets un petit peu de cardinal, donc c'est un orange très très foncé mais vraiment que sur la pointe en fait pour recharger un petit peu le orange pour qu'il soit encore plus intense et qu'il ressorte encore plus. Voilà, et je vais venir pareil estomper, mélanger avec la couleur qu'il y avait déjà en dessous. Faire pareil de l'autre côté. Donc vraiment je tapote en pointe. Je tapote comme ça et après on va venir mélanger les deux couleurs ensemble et on va venir l'approcher en fait un petit peu. Mais il faut pas en mettre beaucoup, on va vraiment en mettre un petit peu l'histoire d'intensifier encore plus le orange. Voilà, là je préfère, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc ensuite on va venir prendre notre petite concealer. On va venir prendre un pinceau plat comme ça, si vous avez plus petit c'est l'idéal. En fait il faut un pinceau assez précis, donc si vous avez un pinceau comme ça, plat comme ça, donc un pinceau assez plat, mais de moitié au niveau de la taille ça serait parfait. Donc là je vais prendre juste, je vais tamponner légèrement mon pinceau dans le petit goupillon du concealer. Et là on va venir en fait gommer pour rendre propre la paupière tout le devant, vous voyez. On va venir gommer tout ça. Toute la paupière mobile en fait. Donc en fait l'idéal c'est de laisser son œil ouvert et de hop venir comme ça en fait. Pour venir vraiment creuser pile poil où il faut. Donc on laisse l'œil ouvert et on vient dans son pli de paupière. Et puis après hop on attale un peu la matière. On vient à peu près jusque ici. On peut allonger un petit peu. De toute façon après on va venir mélanger les couleurs ensemble. Donc c'est pour ça on va essayer de mettre au minimum du orange ici. Comme ça va faire moins nettoyer et ça fait moins orangé en dessous en fait. Il faut vraiment faire ça pour pas que ça... Sinon ça sera pratiquement impossible d'enlever le orange en fait. Il faudra vraiment le démaquiller carrément pour que vous puissiez avoir un bon résultat. Donc voilà, ça doit ressembler à peu près à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, à peu près à ça. Ensuite je vais faire de l'autre côté exactement la même chose. Donc voilà, donc ça doit ressembler à peu près à ça. Voilà, donc là on a bien nettoyé, on a essayé de faire un truc assez propre, assez net. C'est pas facile, je suis d'accord. Même moi je suis pas très forte. Un pinceau un petit peu comme ceci, voilà. Et là je vais venir prendre du coup le Coco Cato, voilà, le blanc en fait. Tout simplement, on va venir en prendre pas mal parce que pour que ça marque. Donc sachant que la base là est déjà assez claire, donc ça c'est cool. Mais on va venir vraiment mettre du blanc dessus. Et là on va pouvoir venir en fait ici mélanger légèrement les deux couleurs pour que ça fasse un beau mélange en fait, que ça fasse pas un trait, une ligne trop prononcée. Donc là j'ai mis du blanc surtout là où j'avais mis du concealer. Donc là je vais reprendre mon pinceau où j'avais pris le orange. Et je vais venir un peu fondre les deux couleurs ensemble en venant bien mélanger. Et comme ça fait un petit fondu, c'est beaucoup plus joli que si ça faisait net en fait. Ça, moi je trouve. Après, chacun son avis sur ça. Donc voilà, pour l'instant on va laisser comme ça. Et ensuite on va changer de palette. On va prendre du coup cette palette là et comme j'avais dit on va prendre la couleur Nick. Hop, je vais prendre un pinceau plat un peu comme ça. Voilà, et je vais venir prendre mes paillettes, mon paralysé. Et je vais venir du coup tamponner, mais vraiment sur le devant en fait. Hein. On va venir même en mettre en coin interne pour illuminer le regard. On va venir un peu comme ça. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais encore revenir prendre mon pinceau avec le que j'ai utilisé le orange. Et on va venir encore restomper un petit peu. Pour pas que ça fasse toujours une démarcation. Et voilà le résultat. Donc là on va enlever du coup les petits scotch. Hop. On a une belle ligne. Et de l'autre côté on a aussi une très belle ligne. Donc on va venir mettre un peu de blush. Donc là j'avais utilisé le blush de chez iCare. C'est la teinte 404 la pêche. Elle est comme ça. J'aime beaucoup ce blush. Hop. Et on va venir en mettre... Donc là j'ai choisi cette teinte là parce que ça va vachement avec le maquillage en fait. Voilà. Et en highlighter j'ai pris celui-là de chez Biff Maquillage, donc vraiment l'highlighter très clair blanc que vous aviez vu dans ma vidéo crash test 10. Directement venir prélever la matière sur le stick et que je vais venir
tapoter. On a mis un petit peu en coin interne. Et ensuite du coup on va pouvoir passer au mascara. Donc un mascara en première couche, je vais mettre celui de chez Kat Von D qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. Et en deuxième couche le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime aussi beaucoup. Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Donc là je vais mettre un rouge à lèvres de chez Sisley. J'ai pas marqué la teinte. Donc c'est un peu un corail en fait pour aller assortir avec le maquillage. Je ne faisais pas la teinte trop que j'imaginais, du coup j'ai rajouté un petit peu de fard à paupières, les deux oranges mélangés dessus pour qu'ils ressortent un peu plus avec le maquillage. Bon. Après comme je vous ai déjà dit, je suis pas fan des rouges à lèvres, j'ai vraiment du mal avec les rouges à lèvres, je sais pas pourquoi. Pareil, je vais faire une photo pour Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. N'oubliez pas, quand j'ai 500 abonnés sur Instagram et 100 abonnés sur YouTube, on a un petit concours qui arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à me dire du coup pour le live si ça vous intéresse, à me dire si ce maquillage vous a plu. À savoir que du coup sur les photos Instagram que je mets, il y a des faux cils que je mets vraiment que pour faire la photo parce que j'ai du mal déjà à les poser et j'ai du mal à les supporter. Donc du coup je les mets vraiment que pour faire une photo pour que ça rende vraiment plus joli. Parce que je trouve que ça change tout sur la photo vraiment. Donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire je suppose. Donc j'espère vraiment que ce maquillage vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!